Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Sera autrefois. Aujourd'hui donc, comme les dernières fois, on va un petit peu rajouter quelque chose de la carte Ferrari ici sur OHM. Et il y a un petit truc que je voudrais bien faire en même temps, c'est... on peut voir, donc là j'ai remis en 1824 le slider. Et il y a un truc qui ressort un petit peu du lot parce que, en fait, de nouveau, c'était des rues qui ont été rajoutées avant que je ne m'inscrive même sur OHM. Et oui, je me dis qu'on va un petit peu modifier ça en même temps. Mais comme vous pouvez le voir, il y a la rue de la Fontaine, enfin une partie de la rue de la Fontaine qui est là. Et elle, par contre, elle est là sur la carte Ferraris. Voici. Avec les petits trucs ici, mais ça, on va y venir par après. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on va faire un tout petit peu plus simple que la dernière fois, parce que ça a été un petit peu, pas compliqué, mais enfin bon. Donc, rentrons dans HM. Donc voilà, nous avons l'avenue des Champs ici, qui est divisée en deux portions. Votre autre, ce sera toujours divisé en deux portions, dans ce qu'on va faire, mais pas comme ça. Sinon, vous pouvez voir une ligne qui est là, je suppose que vous l'avez déjà vu la dernière fois. Et ça, donc, c'est l'autre tramway vicinal, c'est le 725, qui, pour être honnête, n'est pas vraiment trop juste non plus, parce que ça, c'est pas un tracé du vicinal. Il débutait bien là, genre au coin, ici, de la rue du Haut-Pré et de la Fontaine. Mais oui, cette portion-là, non, ça n'existait pas. Pour moi, c'est, pour être honnête, plus juste que le 713. Ça, je vais pas dire le contraire, enfin, jusqu'à un certain point, du moins. Par exemple, ici, moi, c'est plus trop juste, par contre. Et ça, bon, je peux simplement vous montrer sur OSM, voilà. C'est, ouais, c'est pas vraiment la même chose, quoi. La personne a la bonne idée ici, avec l'ancienne halte, mais oui, il tournait par là et puis il passait par ici. Mais ça, on le fera une autre fois, ou peut-être que je ferai honnêtement hors écran, parce que c'est vraiment le plus excitant, c'est juste vraiment de la correction de ce côté-là. Donc, on va commencer ici par le truc qui n'est pas sur la carte Ferrari, donc c'est l'avenue des Champs. Et donc, allons voir dans le livre ce que ça raconte. La réalisation d'une route entre la Châteauqueux et le Champ des Oiseaux fut entreprise en 1906. Située entre les rues du Buisson et de la Fontaine, le premier tronçon de cette route, dénommé Avenue des Champs, fut achevé en 1911. Donc c'est simple plus ceci, c'est pour ça que je dis que ce ne sera pas divisé de la même manière. Ce fut seulement une douzaine d'années plus tard que l'on envisagea de construire le tronçon situé entre les rues du Buisson et du Champ des Oiseaux. Depuis la fusion des communes, l'avenue des Champs relie la rue de la Fontaine à la rue des Chanterelles. Ça, donc c'est juste, voilà, la rue des Chanterelles redescend par là, continue par ici, et donc voilà, ça c'est juste, on est d'accord. Le problème ici, pour être honnête, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date précise, c'est juste mis... Donc ici, il dit par exemple que la réalisation de la route a été entreprise en 1906, et qu'elle fut achevée en 1911, mais sans date précise. Donc vu que ça a été achevé en 1911, ce premier tronçon, je suppose que je vais simplement mettre à partir de 1911 jusqu'à aujourd'hui donc. Donc ouais, on va couper le petit morceau ici en deux, voilà. Hop. Je sais pas pourquoi c'est mis, je sais pas si c'est ah, c'est voilà, le trolleybus qui est là. Donc je suppose que je vais pas pouvoir couper. D'accord. Bon, c'est pas très grave, je suppose. Bon, voilà. À la limite, bon, on va peut-être un petit peu corriger le tracé avant qu'on y est. Donc, ouais, on va pas pouvoir les regrouper, puisque, voilà. Donc, 1911. Voilà. Oui, il y a juste un peu le pourri, parce que, bon, voilà. Hop, copier. Et coller. Donc, pareil ici, 1911. Et hop. Voilà. Bon. Maintenant, on a l'autre partie, ici, qui a été construite. Là, c'est même encore moins précis, j'ai envie de dire, parce que c'est juste mis une douzaine d'années plus tard. Donc je suppose que je vais mettre ça en 1923, tout simplement. Bon, j'avoue que là, c'est assez curieux que ce soit d'ailleurs aussi peu précis pour le coup. Donc, bon, on va simplement mettre 1923. Voilà. Source, voilà. Et ouais, je vais juste corriger un petit peu le tracé, donc à tout de suite. Ok, voilà, on est bon. Donc, c'est fait. C'était juste vraiment des petites corrections, rien de très important ici. Donc, voilà, pour cette partie-là, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, c'est fait. Ok, donc allons voir à Châteauqueux maintenant pour la place. Pour ça, donc, on va également revenir un petit peu sur la rue ici, que j'avais un petit peu oublié lors de la dernière vidéo. J'avais dit que je lirais l'article, puis j'ai complètement oublié. Donc faisons ça, hein. Au cours de la même séance, le nom de la Châteauqueux fut attribué à deux autres voies de communication. Ainsi, le chemin de Lise à la Châteauqueux fut dénommé rue de la Châteauqueux,
partie du chemin vicinal numéro 21. Cette rue absorbe l'ancienne ruelle du Prince, ainsi qu'un tronçon de la ruelle Pavillon. Et c'est là de nouveau que... Donc là, il ne mentionne pas ici que ça a également absorbé une partie du Cher-à-la-Haye. Par la même occasion, la dénomination de place de la Châteauqueux fut donnée à la jonction des rues Saint-Léonard et Champ d'Oiseau. Donc, je pense qu'il va le dire juste après d'ailleurs. Donc... Non, pas vraiment. Donc ici, la rue Saint-Léonard, c'est en fait ce qui est maintenant la rue Serveille ici. Et la rue du Champ d'Oiseau, c'est la rue des Chanterelles actuelle. De nos jours, on délimite la place de la Châteauqueux entre la rue des Érelles et la rue de la Châteauqueux, tandis que la rue de la Châteauqueux relie cette place à la rue du Chêne. Et ça, c'est juste, on est d'accord. Les dénominations de ces chemins empruntent un toponyme ancien que la tradition orale nous a transmis sous la forme wallonne de Altchekau. L'utilisation de ce nom de lieu remonte au XVe siècle, ainsi que le texte suivant, Alechekau, joindant vers Meuse au Tiège de Broek. Ce nom de lieu tire vraisemblablement son nom de la présence de prêles, plante affectionnant particulièrement les lieux humides. La prêle, Equisetum palustre, est en fait dite queue de chat en français dialectal et Tchetkau en wallon. Le toponyme ne tarda pas à s'appliquer à l'ensemble de la campagne de Liers, située entre les ruisseaux de Mont et de Lise. Au XVIIIe siècle, le hameau est devenu suffisamment important pour former l'escadre, division administrative de la Châteauqueux. Les habitants se réunissaient au Chêne à Lys pour procéder à l'élection de leurs députés au sein de la communauté de Sorin. Un arrêté royal du 26 juillet 1899 a érigé le hameau de la Châteauqueux en succursale distincte de celle de Lise. Dédiée à Saint-Léonard, la paroisse ainsi créée reprend approximativement la délimitation de l'ancienne campagne de Liers, Lise, tout en y incorporant la partie des biens communaux anciennement dite Spexer, ainsi que les bois de Cornillon et de la marchandise jusqu'à la limite de Boncel. Ici, évidemment, donc la place, elle est là, techniquement, sur la carte de Ferraris, donc je suppose que je pourrais mettre 1851, pas 1851. On va mettre 1851. Ah oui, ouais, c'est peut-être ce que je vais devoir faire, ici que je pense à ça. En même temps, ici, ça n'a pas l'air d'être une place non plus, j'ai envie de dire, c'est plus vraiment un carrefour, quand vous regardez ainsi. Ah oui, voyons le truc ici, le cadastre. Enfin, pas le cadastre, l'atlas des forêts vicinales. Parce que voilà la place, donc on est d'accord, elle est là. C'est vrai que oui, ça prend plus ou moins la place actuelle, pour être honnête, donc c'est pas... Parce qu'en gros, c'est une place qui n'a pas vraiment de nom jusqu'à 1851, donc... Ah mais je vais peut-être pas trop y réfléchir pour le moment, je vais peut-être juste corriger le tracé, mettre 1851 pour l'instant. Et puis je suppose qu'on verra quand on arrivera, donc... quand on rajoutera la rue Serveille ici, par exemple, ou enfin, ce qu'elle était. Et probablement les autres trucs aussi, donc. Parce que comme vous pouvez le voir, donc la rue... Je pense que la rue Serveille, la voici. Qui s'arrête là. Je vais imaginer là où le 54 a commencé par après. Ici, on peut voir... ça, ouais, c'est la rue des Érelles, ouais, c'est, je pense, le 4, ça, qui va par là. On va y venir, d'ailleurs. Ça, c'est le 19, oui, donc ça, c'est la rue des Chanterelles actuelle. Plus ou moins, je pense un petit peu... Encore que, c'est pas encore trop à côté de la plaque, ici. Enfin, oui, on va mettre... ouais, 8 novembre 1851, voilà. C'est pas... Je vais pas dire que c'est pas juste ici, mais... Clairement, c'était pas mis comme ça à l'époque. Je veux dire, avant que... qu'ils décident de donner des noms de rues aux rues, quoi, ouais. Ok, voilà. Donc, ouais, je vais probablement y réfléchir. Je ferai probablement ça hors caméra, pour être honnête. Même si c'est un truc, voilà, qui est sur la carte Ferraris, enfin, qu'on peut deviner, j'aurais dire, sur la carte Ferraris. Mais à la limite, c'est pareil aussi pour ceux qui mènent dans la rue de la Châteauqueux, si on va par là, donc. Ouais, je trouve que c'est peut-être pas totalement ridicule si tu mets 1851. Ok. Donc maintenant, on a donc la rue de la Fontaine. Donc là, comme je vous dis, c'est un truc qui est aussi sur la carte Farais, la voici. Qui va, je pense, vraiment, ouais, jusqu'ici, je pense. Enfin, c'est le chemin qui nous apporte ici qu'on va rajouter aujourd'hui. Évidemment, la rue de la Fontaine est un peu différente de nos jours. Je crois qu'il y a toujours le truc, hein. Yeah, ça va être un peu... D'accord. Donc à la limite, on va déjà voir à Fontaine. Selon le plan annexé à la délibération du Conseil communal de Sorin du 8 novembre 1851, la rue de la Fontaine suit le tracé de l'ancien Chérapapa, entre la rue de l'Ange et la place de la Châteauqueux. La nouvelle dénomination est indicative de la destination du chemin, qui conduit vers un endroit aménagé sur la place de la Châteauqueux, en vue de recueillir de l'eau. Ancien Chérapapa, la rue de la Fontaine ne se trouvait pas alors dans le prolongement de la rue du Haut-Pré. Le tracé actuel ne fut adopté qu'en 1907,
en vue d'améliorer la circulation entre les rues de l'Ange et du Haut-Pré. L'ancien tracé du Chérapapa, formant 3 angles droits, fut alors désaffecté et cédé à la société charbonnière des Cibonniers par décision du conseil communal de Seraing du 14 juillet 1909. Actuellement, le carrefour formé par le tronçon subsistant de la rue Guillaume d'Orange, anciennement rue de l'Ange, avec la rue du Haut-Pré, continue à marquer le point de départ de la rue de la Fontaine. Donc ici, de nouveau, voilà, ce sera Winord 1851. Et donc, pour les 3 trucs à angle droit, je pense que j'aurais peut-être compris que c'est ceci. En fait, donc c'est 1, 2 et 3. En fait, ce tronçon-ci a disparu. Ça, bon, il va falloir que je redessine un petit peu, pas comme je peux, mais bon, c'est... Il va falloir que je me base là-dessus, ce qui est peut-être pas vraiment l'idéal, même si on voit que le tracé quand même suit la rue actuelle. Voilà, comme vous pouvez voir, peut-être ici, c'est où... Ça tourne là où il y a le 62. Maintenant, d'ailleurs, on peut voir qu'il y a un espace ici, libre. De là, oui, il va falloir vraiment que je fasse en fonction d'OSM, ce qui est, je dis, pas vraiment super, mais... Je pense qu'on va pas pouvoir vraiment faire autrement, ici. Donc, on va dessiner ça en premier. Donc, je vais corriger le tracé en même temps, évidemment. Et, ouais, à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc, voilà, ici, c'est donc la rue de la Fontaine actuelle. Et ça, c'est l'ancien tracé, donc avec les angles droits. En fait, donc, si vous avez bien compris, il y a également une autre rue qu'on va leur rajouter, de l'ancien chemin vicinal numéro 4, c'est la rue de l'Ange, comme il a été mis. Et donc, allons voir ce que ça raconte ici dans le livre. À l'occasion de la révision de l'homonymie cérésienne entreprise en 1851, le nom de rue de l'Ange fut attribué au premier tronçon du Chérapapa, partant de la rue des Cibonniers et à son prolongement constituant une partie de la ruelle du Loup, jusqu'à la rue du Haut-Pré. Cette rue sera à nouveau débaptisée en 1909 pour porter le nom de Guillaume d'Orange. Et ça, donc, ma foi, c'est assez facile, j'ai envie de dire, parce que, donc, comme vous l'avez compris, c'est aujourd'hui la rue Guillaume d'Orange. Mais la partie qu'on va faire ici, c'est pas toute la rue. On va juste faire en fait la partie qui part vers le nord, ici. La partie vers le sud, donc, c'est l'ancienne ruelle du Loup. Et ça, c'est ici, le numéro 30 de Seraing qui, en fait, fait ceci jusque... Que je me souvienne, oui, ici, jusque le ruisseau de Cornillon. En fait, il faisait même comme ceci. Techniquement, mais bon, on verra ça plus tard. Donc ici, en fait, je vais juste rajouter la rue de l'Ange jusque là où elle allait. Donc c'est, voilà, on va regarder sur One on Maps, ça. Donc ça, c'est, on va dire, l'ancienne version vraiment de... enfin, la version primitive, j'aurais me dire, de la rue du Cibonnier. Donc elle est tout droit jusqu'ici. Et ça qui se rejoignait, en fait. Donc, de nouveau, il va falloir que je me base un petit peu sur OSM et ça, ici, pour dessiner. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, c'est quasi une ligne droite, quand vous regardez. Enfin, on ira voir Guillaume d'Orange après, j'imagine. Faudrait que je d'abord aller voir Guillaume d'Orange, en fait. Donc, attendez. Le soir du 20 octobre 1909, quelques jours après l'exécution de Francisco Ferrer, le conseil communal de Sora a débaptisé la rue de l'Ange pour lui donner le nom de Guillaume d'Orange. Fils du comte de Nassau-Dillenbourg, Guillaume, prince d'Orange, stadtholder de Hollande, dit Guillaume le Taciturne, est né à Dillenbourg en 1533. Il fut assassiné à Delft le 10 juillet 1584. Au début du siècle, la rue Guillaume d'Orange reliait la rue des Cibonniers à la rue du Haut-Pré. Ce fut seulement en séance du 10 avril 1934 que le conseil communal adopta un plan d'alignement permettant de prolonger la rue Guillaume d'Orange jusqu'à la rue d'Ougrée, tout en supprimant le dernier tronçon de la rue des Cibonniers. À l'exception d'un court tronçon débouchant à la jonction des rues de la Fontaine et du Haut-Pré, la de la rue Guillaume d'Orange a été cédée à la société Cockerill par décision du conseil communal du 31 octobre 1977. Et là, de nouveau, c'est un peu le problème d'avoir un livre qui date quand même de 94, c'est que depuis, ben, ça a un petit peu changé. Donc, ouais. Parce que ça, à la limite, je peux vite vous le montrer, j'imagine, sur le... ici. Voilà, prenons 70 ici, hop. Donc, ok, on peut zoomer un tout petit peu. Donc en fait, voilà, la rue d'Orange, ici, Guillaume d'Orange. Et qu'en fait, que vous regardez, ne relie déjà plus à rien à ce moment-là. C'est... Je vais pas dire un cul-de-sac, mais en gros, c'est tout comme, quoi. Parce que ici, quand il dit que ça rejoignait la rue d'Ougré, en fait, c'est la rue de l'Acier actuelle. Parce que donc, avant la fusion de communes, la rue de l'Acier, c'était du côté Cérésien, la rue d'Ougré, et du côté Ougré, la rue de Serein. D'ailleurs, ça, on peut le voir même ici, au niveau de l'Atlas et des corrections de l'Atlas. Donc ça, c'est le tracé qu'il y a eu par la suite. D'ailleurs, on peut voir que ça rejoint ici la rue de l'Acier actuelle. Et ça, c'est la partie
la rue des Cibonniers qui a été enlevée, j'imagine, à ce moment-là. Donc oui, de nouveau, j'ai pas vraiment pris le truc le plus simple aujourd'hui, je remarque. Cool. Ce que je vais déjà faire, cela dit, je suis en train de penser à ça, c'est... Je vais enlever cette portion ici, soi-disant portion de vicinal, parce que il n'y a pas de vicinal à cet endroit-là. Enfin, il y en avait pas. Oh, 39, voilà, hop. Donc ici, voilà, on peut voir le vicinal qui est là. Donc cette ligne ici. Et comme vous pouvez le voir, il va pas plus loin que ça. Il tourne pas ici. Il est pas là, quoi. Il y a rien. Donc je sais qu'il est mis please do not delete, mais c'est un truc qui n'existe pas. Je suis désolé. Hop. Ah, mais ce que je peux peut-être faire ici, c'est juste corriger ce morceau aussi. Voilà, le mettre jusque là. Hop. Voilà, ça, j'ai dit, je le ferai une fois comme il faut, mais bon, pas aujourd'hui. Donc oui, je vais comment, enfin, je vais faire tout ça hors écran, donc à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça allait vraiment tout droit ici. Ah oui, ça, je peux vous le montrer vite fait sur les images. Regardez, voilà, ça, en fait, c'est tout ça ici. Comme j'ai dit, le petit morceau, on le fera une prochaine fois, ça, y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est juste un petit peu un autre chemin. Enfin, si je commence à faire genre 50 autres trucs, ça sera peut-être un peu compliqué. On va voir d'ailleurs ici les deux versions, ici de la rue de la Fontaine. C'est 1904, ici je vois la carte IGN. Donc voir le tronçon actuel et l'ancien ici. Probablement en cours de déclassement et de désaffecté, ouais. Et ça, on peut voir l'ancien tracé ici de la rue actuelle du Haut-Pré. Et oui, quand vous regardez, voilà, donc 69, je crois que c'est toujours entier, oui, voilà, regardez. Ça, c'est donc l'ancienne rue des Cibonniers. Après, regardez, ouais, 81, c'est bouffé par les... C'est bouffé par les usines, en fait, donc voilà. Enfin, ça, vous aurez peut-être remarqué, enfin, ouais, je vais peut-être vous montrer un peu plus près. Donc ici, un tronçon que j'ai gardé, donc 1909 jusqu'à aujourd'hui, et pareil avec la rue de Lange. Donc ça, c'est 1909 à aujourd'hui, puisque, bon, évidemment, c'est toujours un tronçon qui existe. Là, c'est 1900, enfin, 1851, même plus tôt d'ailleurs, mais enfin, on va y venir. Et ça, en fait, c'est la prolongation qu'il y a eu par la suite, donc ça, c'est juste la rue Guillaume d'Orange, par contre, c'est pas la rue de Lange. Et donc, il y allait jusqu'à la rue Lougré, qui est aujourd'hui la rue de l'Acier. Donc ok, donc pour aujourd'hui il nous reste un dernier truc à faire, donc c'est rajouter ce qui est ici sur la carte de Ferraris, donc le cher à papa, qui donc en fait est ceci, voilà, donc... Et ma foi ça va être très court ici dans le livre, donc le cher à papa était une partie du chemin vicinal numéro 4, sillonnant entre le Belvédère, près du pont Robier, et la voie de la Châtequeux. Lors de la révision de l'autonomie sérésienne en 1851, ce chemin a été réparti entre les rues de l'Orge et de la Fontaine. Donc voilà, c'est simple, hein, finalement ça va être tout ça. Pareil ici, donc. Et jusque, ouais, jusqu'à la place de la Châteauqueux, en fait, donc, parce que la voie de la Châteauqueux, spoiler, c'est ceci, donc. Je sais plus si je l'ai déjà dit ou non, mais bon, là, je le répète au cas où. Et voilà, ouais, donc on va dessiner ça, le mettre en 1777, lui, jusqu'à 1851. Et ouais, à tout de suite. Ok, on est de retour. Et voilà, donc j'ai tout rajouté. Évidemment, ça se voit pas parce que c'est en dessous maintenant de la rue de la Fontaine, mais voilà, vous pouvez le voir ici, cher à papa. 1777, 1851, voilà. Et ouais, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui, hein. Et tout ça, il faudra que je fasse une autre fois, ça c'est pas un problème. Encore pas mal à faire dans ce coin-ci quand même, donc c'est pas l'occasion qui manquera. Et ok, on va sauvegarder donc. Voilà, ouais, donc on va sauvegarder, hop. Et ma foi, ouais, je suppose que je peux vous montrer vite fait un petit peu ce que j'ai rajouté depuis la dernière fois. Je fais qu'une seule mise à jour depuis la dernière vidéo. Et honnêtement, j'ai juste rajouté vraiment quelques rues, donc je suppose qu'on va mettre, voilà, aujourd'hui. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini la rue du Ruisseau, j'ai fait en entier, donc ça c'est, je sais plus, 1937 si je me souviens bien. Il y a la rue Achat aussi que j'ai rajouté ici. C'est 1900... entre 1900 et 1910 si je me souviens bien. Il y a la rue de la Belle-Fleur ici, si elle voulait bien, voilà, mettre le nom, hop, voilà. Également aussi où j'ai un petit peu, genre, corrigé ce qu'il y avait, donc ici j'ai mis l'avenue de la Station, ou ce qui est maintenant une partie de la rue Goffin, mis sur recul en arrière. Là on peut voir l'avenue de la Station.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté la rue de la Carrière ici, qui avait un autre nom à une époque. Voilà, rue Relot. Il y a la rue Puissé ici, qui est beaucoup plus récente, elle, puisqu'elle date de 85. Et je suis en train de réfléchir, je crois qu'il n'y a pas eu ici. Je fais une petite correction ici, parce que j'avais oublié de faire un truc avec la grande route de Terouagne. Un petit peu corrigé ici la rue Ferrer. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment autre chose ici. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai fait, honnêtement. Ok, ok, retournons en 1777. Hop, voilà. Hop. Et oui, j'avoue que ça me gêne un petit peu, parce que c'est pas encore vraiment fait comme je l'ai fait maintenant. On va reculer un tout petit peu, j'imagine, voilà. Peut-être faire un premier CTRL F5 pour la forme, même si je doute que ça fait aussi vite de nouveau. Non. Ok, donc, bah, tout de suite, donc. A few moments later. Ok, ça a l'air d'être bon, voilà. Et ouais, donc, ouais, maintenant ça a disparu, évidemment, parce qu'il y a des dates, donc voilà. Et je pense qu'on va démarrer le Challenger. J'aurais honnêtement arrêté de le faire en 1777, mais... Bon, c'est la date de la carte de Ferrari, donc hein, je le fais comme ça. Donc ouais, on va, voilà, ça change. Là, à un moment, ça va changer pour le tracé actuel. Voilà. Ah oui, ça c'est le morceau qui n'est pas là. C'est vrai que ça a l'air un peu con, comme ça, pour être honnête. Et oui, ça c'est la partie ouais, qui est... Enfin, c'est l'une des parties qui existe aujourd'hui. C'est vrai que ouais, j'aurais peut-être dû faire une autre partie, très sincèrement. Ça a l'air un peu con, je suppose, comme ça, mais... Je voulais pas trop... Parce que c'est un peu un engrenage, ça. Puis vous commencez à faire un, puis vous dites, ah tiens, je vais peut-être faire le suivant. Puis finalement, vous avez une vidéo de 3 heures, quoi. Donc, ouais, je préfère me mettre une limite pour le coup. Ça a l'air stupide, ça c'est vrai. Je vais pas dire le contraire, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ça sera apprécié. Et bon, voilà, la prochaine fois, on continuera à faire ça, de rajouter des trucs dans la carte Ferraris ici sur HM. Donc, à la prochaine. Salut!